Qu'est-ce que c'est l'impérialisme? L'impérialisme est un pays qui essaye à garder une domination sur d'autres pays ou peuples. La diplomatie ou la force militaire sont utilisées. Nous allons parler à propos du sujet en utilisant 3 régions et pays comme des exemples. Tchad est un pays d'Afrique centrale. Il est le 5e plus grand pays d'Afrique. Il est riche en or, de l'uranium et de l'huile. Il est un pays très pauvre et la santé et les conditions sociales sont terribles. En 1886, la France voulait plus de pouvoir, donc ils se sont déplacés et ils ont pris sur le territoire de l'Oubangui-Chari, qu'est la République centrafricaine. Beaucoup des Africaines étaient contre l'impérialisation, car ils avaient peur qu'ils perdraient leur liberté. En 1900, l'armée du France a vaincu l'armée de Tchad. En 1913, la France a commencé de contrôler Tchad. En résultat de ça, Tchad est devenu un parti d'Afrique équatoriale française. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France a accordé le territoire d'outre-mer au Tchad. C'était le commencement de la décolonisation. Les citoyens de Tchad ont reçu le droit d'élire un représentant de l'Assemblée nationale française et de l'Assemblée tchadienne. La Suisse est officiellement appelée la Confédération suisse. Elle est un pays d'Europe centrale. Les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et la romanche. Elle est un des pays les plus développés du monde. En 1798, il y avait la domination française sur la Suisse à travers une invasion. La Suisse s'était transformée en un État unitaire appelé République helvétique. Cette nouvelle régime était très impopulaire car c'était techniquement imposé par une armée étrangère d'invasion. L'armée française était une force oppressive, résultant en plusieurs révoltes. Des siècles des traditions étaient détruites. Quand la guerre s'est arrivée entre la France et ses adversaires, la Russie et l'Autriche ont envahi la Suisse. La Suisse a refusé de combattre à côté de la France. En 1803, Napoléon Bonaparte a organisé une conférence avec les politiciens suisses. Le résultat, l'acte de médiation, a restauré largement l'autonomie suisse avec une confédération de 19 cantons. En 1815, le Congrès de Vienne a rétabli complètement l'indépendance de la Suisse et les puissances européennes ont accepté la neutralité de la Suisse. Le traité a permis aussi pour la Suisse d'augmenter sa territoire. La Suisse a gagné plus de territoire. Elle est devenue un pays avec 4 langues parlées. Elle a des liens forts avec plusieurs pays, à travers l'ONU et de nombreuses organisations internationales. Elle a réussi à garder la neutralité dans les affaires du monde. C'est un pays dans l'Amérique du Nord. Il est à côté des États-Unis. L'Organisation des Nations Unies a classé le Canada comme un des meilleurs pays du monde pour vivre. C'est le 2e plus grand pays dans le monde. Le Canada a plus de lacs que le reste des lacs du monde combinés. Le Canada a été colonisé par la Grande-Bretagne après la guerre entre les Indiens et les Français. Cela a causé des tensions ethniques entre les deux groupes. Ces tensions ont causé la Grande-Bretagne de passer l'acte constitutionnel de 1791. Le Canada a facilement gagné sa liberté de la Grande-Bretagne. Il est devenu sa propre nation unique. Les immigrants ont développé la culture et l'économie canadienne. Aujourd'hui, il y a 2 provinces qui s'appellent le Québec et l'Ontario.